Salut les filles, je vais vous faire une petite vidéo sur un tuto maquillage. Donc normalement ce n'est pas ça que j'aurais dû faire une petite routine du matin. Mais du coup j'ai pas pu la faire parce que j'ai eu des petits soucis, c'est que je suis très fatiguée. Je ne dors pas beaucoup parce que j'ai ma fille qui fait ses dents. Et du coup je me couche vers 4-5 heures parce qu'elle fait que de se réveiller la nuit, donc du coup impossible de dormir. Et du coup je vais vous faire un petit tuto maquillage et je vais essayer de vous faire dans la semaine la petite routine du matin. Parce qu'on m'avait demandé de la faire, donc du coup je vais la faire. Tout d'abord aussi je m'excuse d'être en retard dans mes vidéos. Vu que c'est assez compliqué, j'ai eu aussi des petits soucis familiaux, donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les faire. Mais je vais revenir comme avant, refaire mes petites vidéos une ou deux fois par semaine. Tout dépend ce que j'ai à faire. Mais là aujourd'hui j'avais rien à faire, donc je me suis dit tiens, je vais faire ma petite vidéo, comme ça j'en aurai une sur YouTube. Et au moins voilà. Alors je vais vous laisser avec la vidéo. Alors tout d'abord j'ai commencé par m'attacher les cheveux et mettre mon petit bandeau. C'est vrai que c'est pas facile quand t'as un bébé qui fait ses dents. Parce que là elle est rendue à sa deuxième dent, donc la première ça a été encore. Mais la deuxième là, elle a du mal. Je vais mettre mon petit bandeau. Alors je vais commencer par m'hydrater le visage. Donc je vais utiliser une crème. Alors c'est la même crème que j'utilise, enfin, pas tout à fait, mais c'est de la même marque surtout. C'est la même marque que celle-ci, la marque Grignotte. Je sais même pas comment ça se dit. Grignotte. Elle se présente comme ceci. C'est dans un petit sachet parce que c'est un échantillon. J'ai voulu tester. Donc du coup c'est une crème d'hydratation parfaite. Donc du coup j'ai pas toutes les inscriptions parce que du coup c'était écrit derrière. Et j'ai plus le papier. D'ailleurs. Alors je vais commencer à en mettre sur le visage. Un petit coup. Voilà. Comme vous voyez, je l'ai bien utilisé parce qu'il reste plus que ça. Donc bien incorporer. Je vais faire incorporer un minimum la crème. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir par m'attaquer au fond de teint. Alors, je vais venir utiliser le fond de teint de la marque TLM, donc c'est celui-ci. C'est le fond de teint blanc qui prend la couleur de votre peau. Parce que vu que je sais qu'il fait très chaud en ce moment, qu'il y a pas mal de soleil, et je me suis dit je vais mettre ça, que du coup au moins le fond de teint ne soit presque pas. Parce que vu qu'il prend la couleur de votre peau, ça c'est bien. Et au moins ça coule pas ou quoi que ce soit. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors, avec mon pinceau, je vais prendre... Attendez, je vais essayer de l'essuyer un peu. Je vais prendre celui-ci de la marque... Enfin, c'est le Foundation. Ça se présente comme ceci. Alors, je vais prendre mon fond de teint. Je vais en mettre un peu sur ma main. Et avec mon pinceau, je vais venir en mettre un peu partout. Je vais peut-être un petit peu trop mettre sur la main. Voilà, j'en ai trop mis sur la main. Ça, je vais pas trop mettre sur le visage quand même, parce que je ne dois pas filmer trop. Enfin, donc, ça peut le faire encore. J'ai l'impression de ressembler à
deviens une femme malade avec ça. Je vais essuyer un peu le pinceau quand même pour enlever le surplus. Alors ensuite, je viens étaler le tout. Je trouve que ce fond de teint il est bien pour l'été. Parce que du coup, on peut quand même en mettre. Mais vu qu'il prend la couleur de votre peau, ça c'est bien. D'abord, j'ai bien étalé un peu partout. Puis après, je viendrai finir à bien incorporer. J'aime pas trop ces pinceaux parce que je trouve que ça s'étale mal. Surtout pas oublier le cou, ce serait débile. Surtout bien dépassé avec le fond de teint dans le cou parce que autrement ça fait des démarcations et je trouve que ça fait pas beau. Avec trop imbibé de fond de teint. Je n'arrive pas à bien incorporer. J'en ai un autre. Je vais essayer de faire avec celui-là. Ouais, c'est mieux. Par contre, c'est qu'il est pas facile à bien incorporer ce fond de teint parce que du coup, une fois qu'il y en a plein sur le pinceau, c'est que ça s'incorpore très mal. Des fois, quand je me maquille et que je fais pas de vidéo, j'utilise souvent ce fond de teint parce que du coup, je le trouve vraiment bien. Et du coup, c'est que je suis obligée de terminer avec les mains parce qu'autrement, il s'incorpore très mal. Alors là, comme vous pouvez voir, ça a vraiment pris la couleur de ma main. Je vais quand même voir si je l'ai bien incorporé partout. Voilà, je suis mes mains. Alors ensuite, je vais passer au correcteur. Bon, je n'utilise plus celui-là parce que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Je vais venir utiliser celui-là. C'est un crème. Vraiment par contre appuyer pour qu'il se voit parce qu'autrement il ne se voit pas du tout. Alors, je vais en mettre sur le front. Vous voyez, il faut vraiment appuyer. Puis je l'aime pas trop celui-là. Faut vraiment que je m'en rachète. Merde. Je le trouve trop gros. Et je le trouve pas assez couvrant. Parce qu'il faut vraiment appuyer pour que l'on ait quoi. Mais il n'est pas pratique à blender. Je ne vais pas faire de contouring aujourd'hui parce que je vais essayer de rester un peu naturel au niveau du teint. Alors, ensuite, avec mon Beauty Blender, bien sûr mouillé, je vais venir blender là où j'ai mis mon correcteur. C'est ça. Bon là, j'en ai mis pas mal, donc je crois que ça va aller sur un peu plus. Il faut vraiment appuyer parce que du coup c'est un crème et c'est qu'il ne voit pas énormément. Si tu n'appuies pas en fait ça fait genre ça. Vraiment un petit trait de rien du tout quoi. Faut vraiment bien appuyer. Mais je sens qu'il va se terminer très vite lui. Vraiment que j'en rachète un. Ce serait peut-être pas mal. Encore là ça va. Alors il y a des jours où il se met mal. Il y a des jours où ça se met bien. Parce que là j'aurais peut-être mis pas mal aussi. Comme vous pouvez voir. On n'a pas l'impression que je me suis vraiment fait que j'ai mis du fond de teint ou quoi que ce soit.
Alors ensuite, pour rester encore un peu plus naturel, je vais pas utiliser ma poudre que j'utilise d'habitude, celle-là, de la marque Maybelline New York, qui est vraiment beige rosé. Donc, ce que je vais faire, je vais venir utiliser du talc. Oui, j'ai que ça comme poudre libre. Moi, j'en achète une. D'ailleurs, ça va pas sortir. Je vais en mettre dans le boîtier, mais vraiment bien poudré. Parce que vu que ça c'est super gras, alors entre le fond de teint qui est gras et le correcteur qui est gras aussi, il faut vraiment bien poudrer parce qu'autrement ça va faire trop gras. Et j'aime pas quand c'est trop gras, j'ai l'impression de transpirer à mort. Par contre ça c'est chiant, ça en met partout. Je vais mettre le reste dedans. Une fois que c'est fait, je vais venir attaquer aux yeux. Alors tout d'abord, il va me falloir cette palette là parce que du coup je vais faire un code crease. Et j'utilise ce blanc là, ouais j'ai déjà utilisé, que je trouve vraiment pas mal, ça marche super bien. Alors en couleur, je vais essayer de faire un truc pas trop foncé, entre foncé et clair, entre les deux. Alors, ici, pour commencer, je vais venir mettre celle-là et je viendrai après estomper avec celle-là. Alors, je vais prendre quoi comme pinceau? Je vais prendre celui-là, cet embout-là. Il y a encore un peu du vert dessus parce que hier quand je suis maquillée, j'ai mis du vert. C'est vrai que ces couleurs-là, elles sont pas faciles à enlever. Voilà. Il n'y a plus de... Quoique... Non, c'est bon. Il n'y a plus de bleu. On va voir. Alors, je vais venir par commencer à faire ici, vraiment, entre sourcils. Vraiment bien dépasser ici parce que autrement je vais faire un code crease, donc du coup je vais essayer de vraiment bien faire comme si je faisais un trait d'eyeliner. Pareil de l'autre côté. Ah pardon, je vous ai si je vous ai montré. Donc j'utilise cette palette là. C'est de la marque Eyeshadow. Je sais pas comment ça se prononce en haut, mais je suis très nulle en anglais. Vous avez pas mal des palettes. Certaines palettes sont souvent écrites en anglais, donc du coup c'est vrai que moi j'ai du mal. Je me suis chiée ici. Je vais utiliser une technique, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer après, quand j'aurai terminé ici, après avoir fait le haut. Donc là, on va dire que c'est à peu près bon. Alors, avec cet embout là, qui est d'ailleurs, comme vous pouvez voir, bleu-rose, parce que j'ai utilisé les couleurs qu'il ne fallait pas, je vais venir utiliser celle-là, celle-ci, pour pouvoir estomper le haut. Ah, c'est une couleur primaire en plus. Au moins, voilà, ça va estomper pas mal la couleur que j'ai mis au-dessus.
Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal estompé. Voilà. Je ne peux pas mis ici là. Voilà, je remets pas de matière, je repasse juste un petit peu pour vraiment bien former la ligne que je veux. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir utiliser ce pinceau là. Et je vais venir prendre cette couleur-ci là. Et je vais venir en mettre ici. En dessous le sourcil. Oups. Voilà. Ensuite, je vais attaquer au code prise. Du coup, je vais devoir rester concentrée et je vais venir utiliser comme couleur pour mettre ici. Alors, je pense que je vais venir mettre... je sais pas si j'utilise toujours la même palette. Je vais voir dans les paillettes que j'ai là. Je vais essayer de mettre un clair. Si je mettais... Je vais peut-être... excusez-moi, ma palette est un peu cassée. Du coup, ça m'embête un peu. Où est-ce que je vais mettre ça? C'est quelle couleur que j'ai là-dedans? J'ai un petit pot, on m'a donné ça, avec du fard à paupières dedans qui a été cassé. Je vais peut-être mettre... Non, ça, je ferai ça pour une prochaine vidéo. Je pense que je... Alors, je disais que je voulais utiliser une couleur assez claire pour mettre ici. Donc tout d'abord, je vais faire mon code prise. Je vais utiliser ce pinceau là. C'est le Smoky Eyes. Je viens prendre le blanc qui est là. Et vraiment faire... Ah mince, tant pis. Je n'aurais pas montré la technique que je voulais montrer. J'ai vraiment... Vous pouvez voir, c'est pas facile à faire un code clé. J'essaie de faire pareil de l'autre côté. Voilà, je remets aussi que de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais vraiment rater. Quand c'est une première, encore ça va. C'est vraiment première que j'essaie, donc encore ça va. J'ai pas mal réussi. On va dire ça. Alors ensuite, avec un pinceau, je prends celui-ci que j'avais acheté à Action. Et je vais venir prendre... Alors, je sais pas trop bouger parce que du coup j'ai celui-là qui est cassé. Je vais peut-être prendre celui-là. Ouais. Je vais venir prendre celui-là qui est un... On va dire un doré. Et je vais venir le mettre là où j'ai fait mon coup de crayon.
foiré sur le code prise. Il y aurait peut-être un mec qui est mieux fait que l'autre. On essaye, hein, comme on peut. J'ai vraiment cet œil-là qui est bien fait. Celui-là, non. C'est dur à faire comme ça. Ah, c'est jamais. C'est pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus beaucoup de mémoire. Je vais faire un trait d'eyeliner, mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et j'aurai fini. Alors, en eyeliner, je vais vous montrer après. J'essaie de faire un trait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh, je m'achète une carte mémoire parce que du coup là c'est possible. On m'a prêté un téléphone parce que j'avais cassé le mien. Et du coup c'est qu'il a pas assez de mémoire. Et ça m'embête vraiment pour faire mes vidéos quoi. Vraiment que celui-là il soit un peu plus haut. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre ce pinceau-là et reprendre la couleur que j'ai mis ici et la mettre en ras de sourcil. Là. Et du coup, je vous ai pas montré, j'ai utilisé ce eyeliner là, de la marque Maybelline New York. C'est un Lasting Dry Matte. Hop, je vais faire pareil, donc du coup j'ai fait ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Mettre un petit peu d'eyeliner et j'aurai fini. De mascara et j'aurai fini. Désolée, j'ai eu un petit problème de téléphone, j'avais plus de mémoire, donc j'ai dû supprimer tout ce que j'avais et transférer tout sur l'ordi. Alors du coup j'étais rendue au mascara, j'étais en train de l'en mettre ici. Je vais en mettre de ce côté-là. Alors j'utilise toujours mon mascara de la marque Modelite, celui-ci. Bon, l'écriture s'efface un peu, mais on voit plus grand chose. Alors, je vais prendre un autre mascara pour mettre en bas. Je trouve que la brosse est trop grosse. Alors, j'ai utilisé mon mascara de la marque Yves Rocher. C'est Volume Elixir, c'est celui-ci. Il n'y a pas de teint. C'est noir. La brosse est comme ici. Je vais vraiment en mettre en bas.
viens prendre le mascara de Kiko, c'est celui-ci, Kiko Milano. Normalement c'était un mascara qui faisait 2 embouts. Vous voyez, vous tournez, est-ce que je peux le tourner, il est bloqué. Normalement ça se tournait, ça faisait 2 brosses en une. Je peux plus le faire parce que c'est bloqué. Du coup, je viens décoller un peu mes cils. Je trouve qu'il fait quand même épater ce mascara que j'utilise. Voilà, ensuite, je vais venir mettre du rouge à lèvres. Donc, je vais venir utiliser celui-ci. C'est de la marque L'Oréal Paris. C'est la teinte Hyrule 105. Vous voyez la poche comme ceci. Je trouve qu'elle est pas mal. Alors j'aime bien ce rouge à lèvres. Elle fait des peu, vous le mettez sur la lèvre, ça fait un air frais. Je trouve ça bien. C'est bon. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre un peu d'highlighter, un peu de blush et j'aurai terminé. Alors, je vais venir utiliser cette palette-ci de la marque Fab Factory. Alors d'abord j'ai des highlighters et des blushs. Ils sont... Alors, il y a les highlighters là et les blushs là. Je vais commencer par prendre mon pinceau, celui-ci, poudre. Je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, bon, il n'y a pas de temps forcément. Il fait vraiment rosé quoi. Je vais pas une énorme. Je sais pas si ça soit énorme. Pas grave. Alors ensuite, avec mon pinceau comme ça, je viens prendre cet highlighter-ci. Et je vais venir le mélanger avec celui-ci. C'est un peu argenté. Et ici. Voilà. Je vais venir me détacher les cheveux. Bon, je peux pas mettre du spray fixateur, j'en ai plus du tout, faut que j'en rachète. Je vais venir brosser mes sourcils et j'aurai terminé. Faut vraiment que je m'achète un truc à sourcils. Alors j'ai remarqué en faisant ça maintenant que j'avais un sourcil plus long que l'autre. Je les ai jamais épilés. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez un max et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.